Wesh les gens, ça va, il y a quelques temps, on va dire une petite heure ou peut-être, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, c'est pour ça. Il y a quelques temps, je vous ai fait une ouverture de pack opening. Oh non, j'ai totalement bugué. Attendez, on refait l'intro. Wesh les gens, il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo avec Turkish Boy. Et du coup, voilà, elle est en train de se poster. Je lui ai dit vas-y, quand elle se poste, je te le préviendrai. Voilà. Alors, il y a plusieurs trucs qui sont bien. Il y a eu une nouvelle mise à jour il y a pas longtemps et du coup, je voulais pas passer à côté. Ça, c'est la première raison pour laquelle je fais beaucoup de vidéos en ce moment. Et surtout, parce que c'est l'anniversaire de Clash Royale. Et du coup, ça non plus, je ne voulais pas passer à côté. Allez. Alors, je vais vous montrer 2-3 trucs qui n'ont pas forcément été cités dans les mises à jour. Évidemment, tout le monde parle de cette super faucheuse et de cette super sorcière ténébreuse. Moi, je l'appelle comme ça, petite sorcière ténébreuse. Même si c'est la sorcière de nuit, mais bon, moi je l'appelle la petite sorcière ténébreuse. Voici tous les étuillons de toutes les nouvelles ligues, surtout la plus belle. Du coup, la sorcière ténébreuse, la faucheuse, c'est chauve-souris. Et surtout, la belle sort de guérison. Moi je trouve que c'est le plus important. C'est celui-là où il faut en plus de parler. Mais surtout pour des petits trucs comme ça qui sont passés, par exemple, on parle pas beaucoup, mais il y a eu une augmentation des prix des coffres. Il y a eu une petite augmentation des prix des coffres dans le shop. Et du coup, voilà. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, vous savez que lorsqu'on est sur les tournois, les cartes sont remises à un niveau spécial. Voilà. À des petits niveaux spéciaux. Voilà. Donc, on va regarder ça de plus près. Donc, niveau des tournois. Les niveaux du roi sont à 9 tours. Niveau des cartes communes sont à 8. Non. 9 aussi, pardon. Niveau des rares, c'est 7. Niveau des épiques, c'est 4. Niveau des légendaires, c'est 1. Et la durée du temps extra, c'est 3 minutes. Voilà, ça, c'est l'adaptation des tournois. Et du coup, à l'époque, vous ne pouviez pas savoir combien de dégâts ou quoi ça faisait. Ça faisait quoi, en niveau 9. Là, moi, j'ai essayé niveau 8. Je peux pas savoir combien ça fait niveau 9. Mais maintenant, nous pouvons savoir en cliquant ici. Et on peut savoir combien ça fait en niveau 9. Donc pour les tournois, et c'est la même chose pour les épiques. Par exemple, ma petite rage, si je veux savoir combien elle fait en tournoi, je peux très bien le savoir maintenant. Nouvelle mise à jour. Il y a un autre truc, c'est que dans les clans à l'époque, vous deviez avoir votre ami Facebook pour savoir s'il joue ou pas. Et pour regarder, pour checker un peu ses combats. Maintenant, c'est fini, plus besoin d'aller là-dessus. Vous voyez, par exemple, là, pour aller regarder un ami, vous deviez cliquer sur le petit œil. Voilà. Là, ça marche pas trop, mais bon. D'habitude, c'est comme ça. Voilà. Un, voilà, un partout. On s'en fiche. Maintenant, plus la peine de l'avoir en ami Facebook. Par exemple, le Turc du 68, j'ai été un peu bloqué parce que je pouvais pas le regarder. J'étais un peu bloqué, voilà. Et maintenant, ce n'est plus le cas parce que on peut regarder dans le clan ce que les personnes du clan font. Par exemple, on peut jeter un peu leur combat, voilà. Ça aussi, c'est un petit truc, voilà, qu'il fallait savoir. Maintenant, je crois que le prix des épiques et tout ça, c'est resté le même. Sinon, tout le reste, c'est resté pareil, ouais, c'est pas... Je crois juste que là, le prix à 90.
Ouais, le prix de l'or aussi, c'est resté pareil. Hein. Ouais, c'est resté pareil. Le prix de l'or, tout ça, c'est resté. Niveau des cartes, oui, le dragon de l'enfer, 2-3 trucs ont eu quelques modifications. 2-3 cartes ont eu des petites modifs, voilà, rien d'exceptionnel. Je ferai après une vidéo de 100% tournoi, combat et tout. Alors évidemment, il y a aussi les mises à jour des coffres de clans. Ou tout simplement, maintenant c'est du vendredi au lundi. Du coup, le jeudi, il y aura jamais de coffre de clan, je pense, le jeudi, personnellement, mais bon. Regardez, c'est dans un jour, 14h, donc ce sera vendredi matin, 6h. Il me semble. C'était la même chose pour le lundi, hein. C'était beaucoup mieux, sachant que maintenant, on aura tout le week-end pour bosser sur ce petit game. Allez, est-ce qu'on se fait un petit combat? On attend que l'heure soit passée. Je serais bien tenté de faire un petit combat là. Un petit combat des familles. Non. Regarde, voilà, on va regarder mon nouveau deck. À l'époque, mon deck c'était non, pas ça. Non, c'était pas ça. C'était non, pas ça. Ça c'est le deck Arène 4. Arène 4, hein, 100% Arène 4. Regardez. Identique à celui-là, d'Arène 4. Il est où? Identique celui-là d'Arène 4. Celui-là. Sauf qu'il est en vrai là, c'est bizarre. Voilà, moi avant j'avais un deck de merde, donc attendez, je vais vous le recopier. Et après je reviens. J'avais recopié le deck d'un pote, donc voilà. Que des cartes en dessous de l'arène 5. 3.9, pas mal. Mais bon. Voilà, ça vous fait pas des victoires ça, hein. Ça vous fait pas des victoires. J'avais aussi essayé un deck 3 mousquetaires, Molosse, enfin que des cartes qui coûtent cher. Il avait bien marché. Et je vais vous montrer un gameplay du coup avec ce deck là que j'avais fait. Tout de suite, maintenant je vais en profiter pour vous montrer un petit peu un deck Molosse et enfin bref. Donc voilà. Regardons un peu. Donc déjà, des cartes qui coûtent très cher. Hein. Je jouais l'extracteur d'élixir avec 3 mousquetaires, Molosse. Rage, barbare, orbe de gargouille, et je crois que j'avais même pas le dragon de l'enfer. Si, je crois que j'avais le dragon de l'enfer aussi. Donc ça nous fait nos 8 cartes. Hein. Ok, ça commence doucement. Regardez, je pose l'extracteur déjà parce qu'il faut déjà pour avoir ce deck utiliser l'extracteur dès le départ, sinon c'est cache mort. Alors regardez-moi ça, moi il veut se la jouer comme ça, moi je dis ok, on se la joue comme ça. Alors je joue full défense. Faut toujours attendre quand on n'a pas quelque chose pour contrer le sorcier ou la sorcière, attendre qu'il tape la tour et après poser parce qu'il se défendra pas et lui il tapera la tour et du coup après ça fera des dégâts sur la tour chez vous mais chez lui aussi. Moins de chez vous, ça c'est sûr aussi. Je jouais pas encore le sorcier, regardez. Là ça va lui faire très très mal à mon avis. Et après, je vous montrerai un deck où j'ai gagné face à un arène 8 dans mon clan. Où il n'y avait absolument pas aucune... Où il n'y avait aucune raison de perdre. Vu que c'était en clan, pas de vidéo, rien. Il n'y avait pas de raison de perdre. Et je vous montrerai ce combat. Donc moi, je balance un petit molosse solitaire comme ça. En fait, je sais même plus l'issue des résultats. J'ai pris un petit truc au hasard là, je balance full aérienne. Ah ouais, il va prendre bien cher là. Hein. Sa sorcière inutile. Et voilà, ça c'est le coup de grâce à mon avis. Ouais, je pense. Ouais. Non. Ah non, c'est pas le coup de grâce. Il reste juste mon molosse. Il me balance PK en bas, je défends. Voilà, le petit moloche qui fait son affaire là-haut et boum, voilà. Fin du game, 3-0 pour moi face à cette personne-là.
Donc le voici, c'était face à Jojo le Terrible. Que j'avais joué le deck que je vous ai présenté avant avec les barbares d'élite, dragons et tout. Donc on regardera les decks en détail après. Je voulais pas vous le montrer avant parce que tout simplement après vous auriez vu l'issue du match, le résultat du match, et ça je ne voulais pas. Donc il commence fort, mais il a gaspillé un peu d'élixir pour un truc un petit peu inutile. Donc voilà. Il me balance la petite sorcière qui va taper, et de l'autre côté une princesse solitaire. Voilà. Je pense pas qu'il s'attendait forcément à mon sorcier. Ça, je pense que pour lui ça a été un petit étonnement. Et encore moins que j'utilise le bébé dragon. Ça a été une grosse surprise ce deck pour lui, il m'a dit en fin de combat. Et du coup là j'ai été bien dans la merde avec la horde de gargouille, sauf que voilà. Non, de l'autre côté, on tape avec notre bébé dragon. Sachant que sa gargouille finalement n'a pas touché ma tour. Voilà, la petite horde de gargouille qui fait son taf sur le dragon Baby Dragons. Et nous on est bien dans la merde parce qu'on n'a plus rien pour défendre. On met le dragon infernal un peu à la va-vite. Voilà, hop là. Ça tape, ça fait son taf. Pour l'instant, le score est super serré. Vous voyez, ça, je me rappelle de ce combat. Moi, la première fois que je gagne face à un arène 8 et surtout Jojo le Terrible, le chef du clan. Voilà. Et m'a promu chef adjoint il n'y a pas longtemps en plus. Il a été très content de savoir que son chef adjoint pouvait le battre. Ensuite, alors, oui, bébé dragon, c'est forcément le sien qui gagne. Du coup, on va attendre et on va poser la petite orbe de gargouille. Très mauvais choix d'avoir mis le bébé dragon avec la orbe de gargouille. En attendant que mes petites barbares d'élite, ils tapent en bas. Là-haut, du coup, on balance le prince. Les petits barbares d'élite qui avaient fait leur taf à ce moment-là, c'était parfait. Sa deuxième tour quand même pas mal amochée. Et la mienne, celle de droite, pas mal amochée aussi. Regardez, moi j'essaie de taper avec mon dragon de l'enfer. Mon dragon infernal, voilà. J'ai envie de dire, il a pas fait son boulot là. Voilà, il va égaliser avec une double boule de feu. Non, même pas double boule de feu, il y va carrément à l'armée de squelettes. Et regardez, mon bébé dragon, toujours aussi bien. Qui prend la tour à la dernière seconde et du coup qui me donne la victoire. 2-1 pour moi. Franchement, ça a été un match très serré jusqu'au bout, je le félicite à nous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de mettre un maxi pouce bleu. Moi je vais lire ces messages et on se retrouve bientôt. Allez, ciao tout le monde.